Père, comme Abel, nous venons à toi, tout un apportant ce que nous t'avons réservé, Seigneur. Reçois nos offrandes comme celle de Abel, Père. Père, nous n'avons pas beaucoup à t'offrir, mais regarde le fond de nos cœurs, Seigneur. Nous te disons merci, prends le contrôle de tout. À toi soit la gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ok, donc à présent nous allons nous lever et chanter pour donner à Dieu avec notre cœur ouvert. Bonsoir frères et sœurs. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir? En tout cas, c'est un privilège pour moi également. Et le titre de mon message, c'est le sacrifice qui ouvre le ciel. Et c'est une classe qui a été inspirée par le Saint-Esprit en notre famille que je vais essayer de reproduire. Mais ce soir, il faut que tu aies ton cahier, ton stylo pour prendre de bonnes notes. Laissons la tête et prions. Père, merci de m'utiliser ce soir. Parle au travers de moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez, nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Un Dieu qui ne fonctionne pas par émotion. Un Dieu qui ne fonctionne pas par improvisation. Frères et sœurs, Dieu n'improvise rien. Tout ce que Dieu fait, Dieu suit les principes et les règles qu'il a lui-même établies. Et quand nous voyons l'univers qui a été créé, on voit que l'univers fonctionne avec des lois. Et la Bible nous enseigne que Dieu a donné des règles pour le ciel et pour la terre. C'est pour ça, frères et sœurs, il y a des lois qui ne vont jamais changer. Par exemple, comme la loi de la gravité. Ça veut dire que si tu lances quelque chose, cette chose va finir par redescendre. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est immuable. Et frères et sœurs, spirituellement parlant également, c'est les mêmes choses. Dieu a établi des lois avec lesquelles il gouverne son royaume. Et plus tu maîtrises ces lois, plus tu les appliques,
plus ta vie devient un témoignage. C'est ça. Mais moins tu comprends ces lois, ta vie peut être remplie de frustration. Vas-y. Et c'est là que tu peux adopter le langage des perdants. Dieu n'agit pas. Dieu ne fait rien dans ma vie. Les choses sont bloquées. Mais comment les choses peuvent se débloquer si tu ne fais pas les choses selon le cœur de Dieu? Et frères et sœurs, les choses selon le cœur de Dieu se trouvent dans les principes de Dieu. Vas-y, Nico. Et ce soir, Dieu veut nous enseigner un principe vital. Dans la civilisation chrétienne, il y a un principe que chaque disciple doit maîtriser. C'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, quand je préparais ce message, je me suis dit, c'est maintenant que j'ai compris ce principe. Parce que ça ressemble à un poème, à une parole d'encouragement. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est dans la bouche de tout le monde. Mais frères et sœurs, au-delà d'être une belle phrase, c'est une réalité à vivre. Parce que celui qui donne se met dans la posture de pourvoyeur. Et c'est le pourvoyeur qui a la capacité de produire. Mais celui qui reçoit se met dans la posture d'esclave. Et un esclave ne peut pas produire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec mon frère et soeur? Oui. Le ciel nous a donné une civilisation de producteurs et non pas de consommateurs. Et ça veut dire, frères et sœurs, que tant que nous voulons rester seulement dans cette posture de receveur, Dieu ne peut pas nous utiliser pour faire grand chose. Parce que Dieu ne travaille pas, frères et sœurs, avec des coffres forts. Dieu travaille avec des canaux. Est-ce qu'il y a des canaux dans cette salle, frères et sœurs? Vous savez, frères et sœurs, beaucoup veulent recevoir les choses de Dieu. Qui veut recevoir les choses de Dieu? Oui. Beaucoup veulent la faveur de Dieu. Qui veut la faveur de Dieu, frères et sœurs? Tous. Certains même veulent la double faveur. Mais frères et sœurs, on ne peut pas recevoir la faveur sans des sacrifices. Frères et sœurs, beaucoup veulent recevoir la moisson. Beaucoup veulent une moisson abondante. Beaucoup veulent porter beaucoup de fruits. Beaucoup veulent que Dieu les bénisse financièrement. Mais ces mêmes personnes-là n'aiment pas la semence. Frères et sœurs, il ne peut pas avoir de moisson s'il n'y a pas de semence. Et la question, frères et sœurs, c'est quelle est la semence que tu as pour réclamer la moisson que tu veux avoir auprès de Dieu? Parce qu'on veut beaucoup, quand on parle de semence, généralement, on serre le visage, on ferme les cœurs et on arrête de prendre note. Parce que ça ne nous plaît pas cette partie-là. Frères et sœurs, beaucoup veulent le feu. Beaucoup veulent que Dieu les utilise puissamment. Beaucoup veulent l'impact. Mais ils ne sont pas prêts à bâtir leur hôtel. Prêche la parole. Vas-y, Nico. Frères et sœurs, est-ce que c'est possible de vouloir la puissance sans une vie de prière? Est-ce que c'est possible de vouloir l'onction sans l'obéissance qui va avec? Est-ce que c'est possible, frères et sœurs, de recevoir le feu sans bâtir l'autel? Frères et sœurs, c'est une illusion. Et dans toute la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Tout ce que nous voulons avoir doit être produit par une cause. Et il y a une règle humiliable, c'est que devant Dieu, les sacrifices parlent. Devant Dieu, les sacrifices crient plus fort que nos paroles et nos mots. Voilà. Devant Dieu, les sacrifices parlent plus fort que même nos intentions. Frères et sœurs, c'est ta vie de sacrifice qui envoie un message à Dieu. C'est pas tes prières. Tu peux prier 1000 prières. À tue-tête, crier dans les jardins de Sidi Marouf. Mais si ta vie n'est pas un sacrifice, tu ne pourras pas recevoir de réponse de Dieu. Frères et sœurs, honnêtement, qui veut voir la main de Dieu agir dans sa vie, dans cette année 2006? Qui veut attirer le regard de Dieu sur sa situation? Amen. Qui veut que Dieu débloque des passages incroyables dans sa vie? Amen. La question c'est, quelle est la qualité de ton sacrifice? Est-ce que ton sacrifice est fait seulement que lorsque quelqu'un te le rappelle? Parce que frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on a dit que Jésus est le Seigneur de notre vie. On lui a dit qu'on va lui donner toute notre vie. On lui a dit qu'il sera le Seigneur de tout. Mais on est obligé d'attendre que d'autres viennent nous rappeler ce pourquoi nous-mêmes on a décidé d'agir.
Frère et soeur, à partir du moment où on te rappelle ce que tu dois faire, ce n'est plus un sacrifice. Ça devient une contrainte. Parce que le sacrifice vient du cœur. On dit amen à cela. Mais la contrainte vient de la répétition d'un nom. Dans quelle posture est-ce que tu es ce soir? Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Frères et sœurs, ce verset résume ce de quoi je viens de parler dans mon introduction. Et si je devais m'arrêter là, je pense que tu auras compris déjà le message. Pour que Dieu ouvre les écluses des cieux, Dieu attend d'abord que tu ouvres ton cœur et ta main. Parce que Dieu ne peut pas ouvrir si tu n'es pas prêt à ouvrir également, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ce passage, on peut même l'étendre sur toute chose. Parce que Dieu n'attend pas seulement notre argent. Dieu n'est pas, comme je le disais la dernière fois, on n'est pas les clients de Dieu. Nous sommes ses enfants, amen, frères et sœurs. Nous sommes des héritiers. Donc, par là, on peut comprendre un principe. Dieu veut la dîme de tout ce qu'il nous donne. Dieu ne nous donne pas seulement de l'argent. Dieu nous donne de l'énergie. Donc ça veut dire que Dieu aussi réclame la dîme de ton énergie. Dieu ne nous donne pas seulement de l'énergie, il nous donne aussi du temps. Il nous donne des talents. Il nous donne, frères et sœurs, des rêves. Et Dieu veut la dîme de tous les premiers fruits de ta vie. Et Dieu dit, si tu apportes, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il ouvre les écluses des cieux et il déverse sur toi la bénédiction en abondance. Donc la question n'est pas, est-ce que tu veux être béni? La question c'est, est-ce que tu es en train d'apporter ce que Dieu te demande? Frères et sœurs, ce verset veut nous enseigner que une vie de sacrifice est égale à une vie de miracle continu. Il faut que tu écrives cela. Une vie de sacrifice équivaut à une vie de miracle continu. Ça veut dire que le jour où tu arrêtes de sacrifier, ton miracle s'arrête. Et pour comprendre, frère et sœurs, j'ai quelques points. Numéro 1. Le feu descend toujours sur l'autel qui porte un sacrifice. Le feu descend toujours sur l'autel qui porte un sacrifice. Et quand je parle de feu, ce n'est pas le feu qui va mettre l'incendie dans ta maison. Je parle du véritable feu, amen, frères et sœurs. Notre Dieu est un feu dévorant, amen, frères et sœurs. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 38. Frère et sœurs, arrête de me regarder, regarde ta Bible. 1 Roi 18, verset 36 à 38. Et c'est une histoire qu'on connaît déjà. L'histoire de Élie avec les 450 prophètes de Baal. Et Élie lance un défi à ces prophètes-là pour savoir qui est le véritable Dieu. Et frères et sœurs, nous savons que à travers cette histoire, que Baal est un Dieu impuissant. C'est pourquoi il n'a pas pu faire descendre le feu quand ses prophètes étaient en train de le supplier toute la journée. Et frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de disciples qui offrent des sacrifices à Baal? Oui. Il y a beaucoup de disciples qui offrent des sacrifices à des faux dieux, qui offrent des sacrifices à Baal au lieu d'offrir des sacrifices à Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, on utilise ce qui est dû à Dieu pour investir dans notre petit business. Certains utilisent l'argent de Dieu pour payer un abonnement de Netflix. Netflix, c'est un Dieu Baal. Certains, on utilise l'argent de Dieu pour s'inscrire à la salle de sport. Certains, on utilise l'argent de Dieu pour payer les factures. Et quand on demande pourquoi tu n'as pas donné à Dieu, ah, j'avais beaucoup de dépenses. Arrête de servir Baal parce que Baal est un Dieu mort. C'est une parenthèse. 1 Roi 18, 36 à 38. Et remarquez bien, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Waouh! Frères et sœurs, j'imagine un peu la scène. Voilà Élie qui invoque le feu de Dieu. Mais frères et sœurs, le feu de Dieu descend à quel moment? Élie avait déjà bâti l'autel. Il avait déjà posé les pierres, le bois, et il avait ajouté l'holocauste. Et c'est au moment, frères et sœurs, de la présentation de l'offrande que la Bible dit que le feu de Dieu est descendu. Parce que le feu, frères et sœurs, descend toujours sur un autel qui porte un sacrifice. Imaginez que Élie avait bâti l'autel, mais il n'avait pas mis de sacrifice là-dessus. Est-ce que selon vous, le feu de Dieu allait descendre? Le feu de Dieu n'allait pas descendre. Mais le feu est descendu au moment de la présentation de l'offrande. Frères et sœurs, si Élie avait bâti l'autel, mais que l'autel ne portait pas de sacrifice, l'autel allait devenir un autel sans vie. Et il y a la vie de beaucoup de disciples et de dirigeants qui sont devenus des autels sans vie. C'est vrai, tu es un autel. Mais la question c'est, est-ce que ton autel porte un sacrifice? C'est pour ça, frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous, ça fait des mois et des mois, depuis que Jésus est ressuscité, on n'a pas encore porté du fruit. C'est pourquoi, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont devenus faibles parce que notre autel ne porte plus de sacrifice. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à donner à Dieu parce que le sacrifice n'est plus présent. Frères et sœurs, est-ce que l'autel de l'église porte toujours son sacrifice? Frères et sœurs, vous savez, les hommes mentent, mais pas les chiffres. On peut dire oui, mais quand on regarde nos statistiques, cela va nous révéler la vérité. Est-ce que vous savez que durant le mois de février, l'église de Casa est à moins de 50% de sa collecte? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sacrifice est descendu de l'autel. Et c'est parce que les disciples ne vivent plus sur l'autel, n'apportent plus les sacrifices, frères et sœurs, que nous avons peu de visiteurs, peu d'études bibliques, peu de collèges spéciales. Tout ce qu'on a, c'est peu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité ce soir. Dieu ne nous a pas appelés pour faire les petites choses. Amen. Dieu ne nous a pas appelés, frères et sœurs, pour les petits rêves, pour les petits commencements. Dieu nous a appelés pour révéler la grandeur et l'immensité de son nom. Dieu nous appelle, frères et sœurs, pour détruire les autels de Baal. Mais frères et sœurs, l'absence de feu dans l'église révèle qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est ça. À quel moment le feu va descendre sur nous en tant que disciples? C'est quand notre vie va devenir un sacrifice perpétuel. Peut-être que quand je parle de sacrifice, tu penses que je te demande d'aller acheter du mouton pour qu'on l'égorge sur l'autel. Non. L'air des moutons est révolu, frères et sœurs. Nous sommes les sacrifices vivants. C'est pour ça que la Bible dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, agréable, qui plaise à Dieu. Et lorsqu'on sort de cette posture, le feu de Dieu ne peut pas descendre. Est-ce qu'en tant qu'Église, nous sommes en feu, frères et sœurs? Amen. Est-ce que nous avons encore une vie de sacrifice? Frères et sœurs, certains d'entre nous on sacrifie les mauvaises choses. On sacrifie notre relation avec Dieu pour des choses éphémères. On sacrifie, frères et sœurs, notre temps de qualité avec Dieu pour des choses qui n'ont même pas de sens. On sacrifie, frères et sœurs, des moments agréables avec Dieu pour TikTok. Oui. Lorsque Dieu nous attend dans les lieux élevés, dans la chambre haute, comme on peut le dire, nous sommes dans la chambre, dans la cour basse, en train de regarder TikTok. Frères et sœurs, vous voyez, non seulement le sacrifice doit être sur l'autel pour attirer le feu de Dieu, mais le sacrifice doit être vivant.
Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que le feu de Dieu ne descend pas sur n'importe quel sacrifice? Fresh Nico. Est-ce que vous savez que Dieu n'accepte pas n'importe quel sacrifice? Et quand vous lisez le livre de Lévitique, vous voyez que Dieu a des règles strictes par rapport au sacrifice. Il dit qu'il ne veut pas de sacrifice boiteux, aveugle ou mort. Et vous voyez qu'en Malachie 1, il a reproché ça aux Israélites qu'ils apportaient des sacrifices qui n'avaient même pas de valeur à eux. Des sacrifices qu'ils ne pouvaient même pas donner à leur propre ambassadeur. Parce que Dieu n'accepte pas n'importe quel type de sacrifice. Dieu accepte des sacrifices vivants. Peut-être que tu fais des sacrifices, mais la question c'est, est-ce que ton sacrifice est vivant, frère? Est-ce que ton sacrifice est bien portant ou est-ce que c'est un sacrifice boiteux? Parce que laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'une dîme incomplète est un sacrifice boiteux. Oui. Ça veut dire, elle est comme ça. Elle s'est débrouillée même pour arriver chez Dieu. Une évangélisation, frères et sœurs, sans amour est un sacrifice malade. C'est un sacrifice mort. Par conséquent, ça ne peut pas produire la vie. Je ne suis pas en train de dire que tu n'évangélises pas, mais est-ce qu'il y a la passion, est-ce qu'il y a l'amour dans ce que tu fais? C'est ce qui va déterminer si tu vas produire la vie ou pas. Un service, frère et sœur, avec négligence est un sacrifice malade. Amen, frère. Ce soir, quelle est la qualité de ton sacrifice? Amen. Fresh. Quelle est la qualité de tes sacrifices, frère et sœur? Numéro 2. Le miracle coule au moment du sacrifice. Dis le miracle coule au moment du sacrifice. Le miracle coule au moment du sacrifice. Vous voyez que, frère et sœur, Dieu est un Dieu de moment. Dieu agit quand les conditions sont réunies. Et on va lire 2 Rois chapitre 3, le verset 20. 2 Rois chapitre 3, le verset 20. Oui. Et frères et sœurs, dans ce passage, c'est le peuple de Dieu, Israël, qui est en guerre contre Moab. Et pendant la guerre, avant même d'arriver à la confrontation, ils se retrouvent dans une situation de sécheresse, ils n'ont pas d'eau à boire. Et ils sont dans le désert. Et c'est problématique, pourquoi? Parce qu'avant même de commencer la bataille, ils sont déjà assoiffés. Et frères et sœurs, ils ne sont même pas en train de combattre que leur défaite est déjà programmée. Parce que comment tu peux pas te battre alors que tu meurs de soif? Comment tu peux espérer avoir la victoire alors que tes chevaux ne sont même pas alimentés? Alors que tu manques d'énergie? On voit déjà que c'est impossible, humainement parlant. Et c'est là que Dieu va intervenir. 2 Rois chapitre 3, le verset 20. Le verset 20 dit: Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Et ici, frères et sœurs, on voit que l'eau arrive à quel moment? Si vous avez bien suivi avec moi. Au moment de la présentation du sacrifice. Vous voyez que l'eau qu'il voulait arrive au moment de la présentation du sacrifice. Beaucoup d'entre nous, on veut recevoir l'eau de Dieu. Mais on n'est pas prêt à faire le sacrifice. L'eau que tu veux recevoir va arriver au moment de ton sacrifice. Pas de sacrifice, pas d'eau. Et nous sommes les premiers à crier: Seigneur, la source est inarrêtable d'eau. Remplis-moi. Qu'est-ce qui va remplir? Et frères et sœurs, ce passage est vraiment profond quand je l'ai étudié. Vous savez pourquoi? Parce que comment on sait que l'eau qui est venue est une intervention divine? Vous voyez déjà, ils sont dans un lieu désert, aride, où il n'y a pas d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'eau arrive et le pays tout entier fut rempli d'eau. Quand Dieu répond à leurs besoins, il ne répond pas avec quelques gouttes.
Il répond avec un réservoir d'eau. Imaginez-vous un peu leur étonnement dans le désert rempli d'eau. Ça fait penser à l'image du déluge. Où l'eau a rempli toute la surface de la terre. Ça veut dire que c'est la main de Dieu qui a pourvu cela. Et c'est Dieu qui agit comme ça lorsque tu obéis à cette prescription. Frères et sœurs, ce soir, je veux dire à travers ce point que le sacrifice ouvre des rivières invisibles. Quand tu donnes avec sacrifice, les portes invisibles s'ouvrent et des ressources cachées se révèlent. Parce que Dieu obéit toujours à sa parole. Amen, frères et sœurs. Le miracle se déclenche lorsqu'on obéit au principe de Dieu. Mais si tu refuses, ou si tu ignores, prépare-toi à être perpétuellement dans le désert. Prépare-toi à être perpétuellement dans le désert. Et ce n'est pas tes cris qui vont impressionner Dieu. C'est tes sacrifices qui vont impressionner Dieu. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, une des choses aussi très importantes que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu nous demande quelque chose, il dépose dans cette chose un potentiel de multiplication. Mais quand on refuse de lui offrir, Dieu voit qu'on n'a pas compris la leçon, qu'est-ce qu'il fait? Il nous retire ce qu'il nous a donné. Parce que Dieu ne laissera pas de ta main ce qu'il t'a donné que je n'ai pas prêt à faire fructifier. Alors qu'est-ce que la Bible dit en Matthieu 25, verset 29? En effet, on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous voyez ici, la Bible dit à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'entre nous qui n'a pas quelque chose. Peut-être que tu dis je n'ai pas. Mais Dieu te dit que tu as quelque chose quand même. Et parce que tu penses que tu n'as pas, même ce que tu ne sais pas que tu as, te sera ôté. Ça veut dire que les sacrifices que tu n'es pas prêt à déposer sur l'autel, Dieu va te les retirer. Amen, frères et sœurs. Le miracle coule au moment du sacrifice. Troisième point. Et ça peut être un point encourageant. Le dernier morceau donné peut déclencher le miracle. Le dernier morceau donné peut déclencher le miracle. Et c'est cette histoire de la pauvre femme, la veuve de Sarepta, qui connaît déjà cette histoire. On connaît tous. On a déjà au moins lu son histoire une fois. Et elle avait beaucoup de problèmes. Elle était veuve, elle avait un enfant et elle était pauvre. Vous voyez un peu? Et elle avait seulement une poignée de farine avec un peu d'huile. Et son plan était que elle allait se cuire un pain, manger elle et son enfant, et puis après ça, elle allait mourir. Et c'est dans cette situation, dans cette posture, que Dieu a vu son cas. Et puis Dieu a décidé de lui envoyer le prophète Élie. C'est ça. Pour faire quoi? Pour que cette femme puisse nourrir le prophète. Amen, frères et sœurs. Et imaginons un peu la détresse de cette femme. À vrai dire, sa situation faisait vraiment pitié. C'est ça. Oui. Sa situation était alarmante. Mais pourtant, c'est vers elle que Dieu va envoyer le prophète Élie. Pour lui dire au verset 13, 2 Rois 17, verset 13. Quand Élie arrive et qu'elle lui explique la situation, regardez ce qu'Élie lui dit. N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Vous savez, souvent, quand tu lis ce passage, tu as l'impression que Élie n'a pas compris la situation de la dame, là, ou bien il fait exprès. La dame te dit qu'il lui reste une poignée de farine, un peu d'huile. Et ils sont 2 dessus. Je ne suis même pas sûr que ça suffit pour une personne, mais ils sont 2 dessus. Et toi, tu dis à la femme, j'ai compris ce que tu as dit, mais prépare d'abord pour moi. Et puis le reste là, il faut voir toi et ton enfant si vous allez manger. On peut lire cette histoire, frères et sœurs, et penser que Élie
n'a pas la compassion. Que Élie ne comprend pas la dame. Vrai ou faux? On peut voir ça et puis il dit, Élie fait exprès. Il veut opprimer la dame. Mes frères et sœurs, la vérité c'est que la vraie compassion n'est pas comprendre les excuses que les gens donnent pour ne pas donner à Dieu. Élie avait compris le véritable problème de la dame. Au-delà de ce qu'on puisse voir interpréter ça, Élie avait compris le véritable problème de la dame. Et vous savez, pour reconnaître une maladie, si je veux savoir de quoi tu souffres, même si tu ne me le dis pas, à travers les médicaments que tu prends, je peux savoir quelle est ta maladie en réalité. Et à travers la prescription d'Élie, on peut savoir quel était le problème de la dame. Selon vous, quel était son problème? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'elle était dans le peuple de Dieu et elle vivait dans la disette? Et il y a beaucoup de disciples, frères et sœurs, qui sont dans la maison de Dieu mais qui vivent dans la disette. La question c'est quel est le problème? Élie avait vu le problème avant nous tous. Voilà pourquoi il n'a pas pu faire cotisation. Frères et sœurs, si c'était moi-même, j'aurais dit, oh pauvre, si cette sœur était dans l'église ici, et que tu parles à voir à la maison, et puis lui reste, j'allais même m'appeler frères et sœurs, réunion. Vous savez, la femme là, elle souffre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est ça. On allait payer les trucs et puis venir lui donner. Mais vous voyez que Élie a agi différemment. Parce qu'il avait compris que, en fait, ce qu'elle vivait était une conséquence de ce qu'elle ne faisait pas. Amen, frère et sœur. Son problème était que cette femme-là était dans cette situation parce qu'elle ne donnait pas à Dieu. Elle se retrouvait dans cette situation parce qu'elle ne donnait pas à Dieu, frère et sœur. Combien de disciples aujourd'hui, frères et sœurs, vivent dans la disette, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de frustrations? Maintenant, regarde durant ces derniers mois et dis-toi honnêtement, quelle était ta qualité d'offrande ou quel était ton engagement envers tes dons que tu devais faire à Dieu. Tu vas voir qu'il y a un lien entre ton infidélité, ton inconstance, ta désobéissance et la situation que tu vis aujourd'hui. Et voilà pourquoi Élie remarque le problème et qu'est-ce qu'il lui prescrit? Donne-moi. Et si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu pourvoira pour tes besoins. Et frères et sœurs, Élie, en lui demandant ça, voulait lui enseigner des principes spirituels. Le premier principe qu'Élie voulait lui enseigner, c'est que frères et sœurs, la pitié n'attire pas le regard de Dieu. Avant qu'Élie n'arrive dans cette situation, Dieu avait déjà vu cette femme. Et laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui a conduit Élie vers cette femme. Mais est-ce que c'est parce qu'elle faisait pitié que Dieu est intervenu? Certains d'entre nous pensent qu'on peut prendre Dieu par les émotions. Seigneur, vois mon cas. Seigneur, ça ne va pas vraiment. Seigneur, aie pitié. Fils de David, aie pitié de moi. Et nos prières deviennent mélodiques. On connaît tous les noms de Dieu. Tu es Jéhovah, l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous savez que Dieu, il nous écoute et puis dit, est-ce que tu as respecté les principes que j'ai dit? Est-ce que tu obéis à mes principes? Parce que si tu obéis à mes principes, moi je me connais. J'applique toujours ma parole. Frères et sœurs, on n'attire pas l'attention de Dieu par la pitié. On attire l'attention de Dieu par le sacrifice. Frères et sœurs, Dieu n'est pas impressionné par notre situation. Dieu est touché par notre obéissance dans notre situation. Et imaginez que cette femme n'avait pas obéi parce que sa situation était pitiante. Est-ce que lui allait revenir dans sa maison? Non. Le deuxième principe que Élie voulait enseigner à cette dame, c'est que la dernière ressource, frères et sœurs, n'est pas une excuse pour ne pas donner à Dieu. Oui.
la dernière ressource, ou bien la pauvreté, n'est pas une excuse pour ne pas donner à Dieu. Souvent, mais c'est Dieu même que Dieu te demande. C'est ça, C'est là que Dieu va tester notre foi et notre obéissance. Parce que si tu es dans l'abondance, c'est que Dieu te demande. Où est-ce que ta foi est mise à l'épreuve? C'est ça. Où est-ce que ton obéissance est mise à l'épreuve? Chauffe ça. Et frère et soeur, honnêtement, à qui aujourd'hui il reste seulement une poignée de pain et de farine à la maison? Lève ta main, nous allons cotiser pour toi après. Vous voyez que par rapport à cette dame, nous sommes riches. Personne d'entre nous ne se retrouve dans cette situation. Mais si elle peut donner, ça veut dire que nous aussi on peut donner. Amen, frère et sœur. Nous au moins, même si on n'a pas aujourd'hui, on a des personnes à qui on peut demander. Est-ce que vous pensez que cette dame avait ce luxe d'avoir quelqu'un? Son mari était mort. Nous aujourd'hui on a le luxe de pouvoir avoir, même si on n'en a pas dans nos poches. Donc si tu n'es pas pauvre que cette dame, la question c'est pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as rien? Pourquoi quand il s'agit de Dieu, tu n'as rien? Oui. Pourquoi est-ce que quand c'est au niveau de la colère, là, c'est je n'ai pas l'argent? En fait, le problème c'est que tu n'as pas l'argent pour Dieu. Mais tu as l'argent pour les autres choses. Parce que de ce que je sais, depuis tu n'as pas l'argent, depuis tu n'es pas encore, tu manges, tu te déplaces, tu as le wifi à la maison, tu as les jolis vêtements, tu as les nouvelles chaussures. On voit l'évolution dans ton style vestimentaire, mais tu n'as pas l'argent pour donner à Dieu. Certains d'entre nous, ça fait des mois qu'on triche avec Dieu. Ça fait des mois qu'on vole Dieu. Ça fait des mois qu'on essaie de manipuler Dieu. En lui faisant comprendre que ça ne va pas chez nous. Je n'ai pas encore travaillé. Mais on a l'argent pour gérer d'autres choses. Frère et sœur. Est-ce que vous savez que Élie enseigne à cette dame un principe que Jésus va enseigner à ses disciples? Luc chapitre 6, le verset 38. Luc chapitre 6, le verset 38. Et vous allez voir que c'est le même Jésus qui parle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Oui. Luc 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. Est-ce que c'est pas ce que cette dame a répliqué? C'est ça. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Oui. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Regardez l'histoire de la dame et puis vous allez voir la similitude. Oui. Imaginez-vous que elle avait serré son verre. Mais vous voyez que malgré sa douleur, elle a servi avec joie. C'est ça. Et la Bible dit que la farine et l'huile n'ont plus manqué dans sa maison. Oui, prêche la parole. Frères et sœurs, il y a un autre principe qu'elle a appliqué aujourd'hui. Matthieu 6, verset 31 34, vous allez voir. Matthieu 6, verset 31 34, c'est un passage qu'on connaît mais qu'on a besoin de croire, frères et sœurs. Ouais. Parce que lire la Bible sans croire ne sert à rien. C'est ça le vrai poète. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Voici les questions que nous nous posons souvent lorsqu'on a nos dernières ressources. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les richessent. Oui. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Frères et sœurs, les dernières ressources
peuvent déclencher ton miracle. Et vous savez, en tant que disciple, parfois, on est esclave de la peur. La peur de l'avenir, la peur de demain, la peur de ce qu'on va manger, la peur. On a peur pour des choses qui ne sont même pas encore existantes. On a peur de demain alors qu'on ne peut même pas maîtriser les 5 minutes qui sont devant nous. On justifie notre manque de foi par, tu connais la situation du Maroc. Si je donne à Dieu, si je donne maintenant, si je donne ma colère spéciale, est-ce que je vais payer ma maison demain? Frères et sœurs, tu as fait plus de 20 ans sur la terre. Dieu a pris soin de toi pendant 20 ans. Est-ce que c'est le loyer du mois prochain qui ne peut pas pouvoir pour toi? C'est ça. Ça fait 20 ans que tu te lèves, avant même tu ne payais pas maison. Tu as vécu au gratuit pendant plusieurs années. Dieu a pris soin de toi. Maintenant, est-ce que c'est dans un mois que Dieu ne peut pas pouvoir pour toi? Ah oui. Frère, souvent, nos excuses révèlent notre incrédulité. Ça montre qu'on n'a pas foi en Dieu, on n'a pas confiance en Dieu. Et parfois, on est attaché à la peur. Peur de donner, frère et sœur. Jésus dit, le lendemain, on aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Frère et sœur, est-ce que vous savez que les inquiétudes bloquent la main de Dieu? Parce que Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas confiance en lui. Oui. On en rit aujourd'hui. Mais si tu manques de confiance en Dieu, tu ne peux pas voir les promesses de Dieu. Oui. Les promesses de Dieu s'activent avec la foi. Et la foi se démontre par les actes et par l'obéissance. Donc arrête de dire que tu crois en Dieu. Si tu n'es pas capable de lui faire confiance et de lui apporter ce qu'il te demande. Arrête de dire que tu valorises Dieu, que tu priorises Dieu. Si tu trouves des excuses pour ne pas lui apporter quand il te demande. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Est-ce que dans ce que tu fais, tu penses d'abord au royaume de Dieu? Est-ce que tu sacrifies d'abord pour le royaume de Dieu? C'est ce qui va montrer si tu crois vraiment à ce passage ou pas. Et frères et sœurs, depuis que j'ai commencé à pratiquer ce passage, je ne sais même plus comment on fait pour se guérir. Et ceux qui vivent avec moi le savent. Ceux qui vivent avec moi le savent. Comment on fait pour s'inquiéter là? Je ne sais plus comment on fait. Et souvent on me dit, mais toi, mais tu comptes sur quoi? Il dit Matthieu 6, verset 33. C'est ça. Mais certains d'entre nous, on est prêt à changer nos convictions quand les situations deviennent un peu trop. Et frère et sœurs, une fois il y avait un souci. On n'avait pas vraiment obtenu notre argent. Personnellement, parce que j'avais pris une dette avec quelqu'un et je devais rembourser à cette personne. Et la dette devait prendre tout mon argent. Il me restait seulement ce que j'allais donner à Dieu, quoi. Et j'en devais dedans. Donc, crédit que je devais aux gens, là, j'ai dit, bon, il y en a pour Dieu. Et puis, demain, si ça suffisera, après, il a complété. Et pendant le mois, j'étais là comme ça. Il n'y avait rien. C'est tout ce que je suis, quoi. Je comptais les pour donner crédit. Je n'encourage pas à prendre crédit, mais ça, c'est le fruit de mon indiscipline financière. Mais je me suis repenti de cela. Mes frères et sœurs, pendant ce mois-là, c'est là que j'ai vu que Dieu agit quand on lui fait d'abord confiance. J'aurais pu trouver une excuse pour dire, bon, vu que ce mois-là, l'argent n'a pas vraiment... Je pourrais sauter le mois et puis j'allais me rattraper. J'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et frères et sœurs, quand tu décides de faire confiance à Dieu, Dieu agit fidèlement. Et je me rappelle, ce même jour-là, j'étais en train de... Je devais prêcher aussi, tout et tout. Et il y a un invité qui était tellement touché. Il dit, ouais, on va étudier la Bible. On finit d'étudier tout et tout. Et dans une date, il me dit, ah, ça va, le boss, ça va. Il dit, oui, tout et tout. Et d'ici, je me rends compte, il me demande, est-ce que tu as WIF? Il dit, j'ai tellement WIF. Et il décide de m'envoyer 30 000 francs. Wow. Il dit, ah, ça fait un. T'as quoi ça veut dire? Il dit, bon, attends, tester quelque chose.
J'appelle mon grand frère d'habitude qui a l'habitude de me sermonner. Il me dit, toi là, ton histoire de église, tu es parti faire au Maroc là-bas. Faut pas te raconter sur moi quand tu as des problèmes. Il dit, moyen de tester cette fois-ci. Il dit, ah grand, c'est comment ça, papa? Il dit, ok, tu as besoin de combien? On va ton wave. C'est wave. Et frères et sœurs, l'argent que le visiteur m'a donné et que mon grand frère m'a donné, ça fait la somme de ce que j'avais pour rembourser le Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Est-ce que tu as confiance en Dieu ce soir, frère et sœurs? Est-ce que l'église de Casa a confiance en Dieu? Frère et sœurs, le défi, c'est d'écraser notre objectif de collecte durant ce mois de février. Parce que frère et sœurs, il y a beaucoup qui n'ont pas encore donné. Honnêtement. Pour quelle raison? Quelle que soit la raison, elle n'est pas valable aux yeux de Dieu. C'est ça. Parce que si tu en as eu que tu n'as pas pu donner, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison valable. Qui n'a rien reçu sur moi? Personne ne peut le dire. Même si ce n'est pas ton patron qui t'a payé, il y a au moins quelqu'un qui t'a donné quelque chose. Il n'y a pas de raison. Mais frères et sœurs, le danger de ça, c'est que quand l'église à moitié infidèle, Dieu considère que toute l'église est infidèle. Et par conséquent, toute l'église subit. Et demandez à Akan, qui allait voler Dieu. Et à cause d'une seule personne, tout le peuple a perdu une bataille. Frères et sœurs, ce soir, je nous appelle à nous repentir. Je nous appelle à refaire confiance en Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen. Dieu pourvoit miraculeusement à ceux qui lui font confiance. Frères et sœurs, les sacrifices ouvrent la porte aux provisions divines. J'aurais pu continuer, mais le temps m'est imparti. Pour conclure, frères et sœurs, numéro 1, c'était quoi? Quel était le premier point? Le feu descend toujours sur un autel qui porte un sacrifice. Tu veux le feu de Dieu? Bâtis ton autel. Offre ton sacrifice. Numéro 2. Le miracle coule au moment du sacrifice. Tu veux des miracles? Ça va se passer au moment de ton sacrifice ce dimanche. Amen, frère et sœur. Amen. Numéro 3. Le dernier morceau. Le dernier morceau. Je sais qu'actuellement tu as ton dernier morceau. C'est ça. Je sais qu'en ce moment tu as ton dernier morceau. C'est ce dernier morceau-là, comme la femme de Sarepta, qui va déclencher ton miracle. Frères et sœurs, si nous savons ces choses, pourvu que nous les pratiquions et à Dieu soit ton cas. Amen. C'est l'argent. Larry, chauffe le peu, frère. Vas-y. Let's give our brother Nico, who preached the fire from heaven today. Et Nico nous a prêché un puissant message qui était du ciel aujourd'hui. So let's give him another round of applause. Et on lui acclamer pour ça. You see, the fire comes after the sacrifice. Et nous voyons que la bénédiction vient, le feu vient sur le sacrifice ou après le sacrifice. If you want the fire to come from heaven, you must first give your sacrifice. Et si tu veux que le feu descende du ciel, il faudrait que tu donnes premièrement ton sacrifice. Many of us want to hear from God. Many of us want a sign from God, like fire from heaven, but are we giving our sacrifice first? Et à chaque fois que nous voulons quelque chose de Dieu, que ça soit un signe ou quoi que ce soit, que nous voulons que le feu descende du ciel, nous devons donner premièrement notre sacrifice. Many of us want God to give us things, but we don't ask God, what can we give you first? Et si nous voulons que Dieu nous donne toutes choses, nous devrions d'abord lui poser la question, que veux-tu que je puisse te donner? Today we have an amazing opportunity to give back to God
what is his. Et ce soir, nous avons l'opportunité de restituer à Dieu ce qui lui revient de droit. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? We're going to give back to him what is his. Et nous devrions lui rendre ce qui lui est de droit. To the 50% that is missing from what belongs to God. Et ces 50%-là montrent que nous sommes en train de manquer à ce qui appartient à Dieu. If you still have not given that yet tonight, please, on top of what you're going to give on Sunday, give what you did not give today. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné, qui ne sont pas encore, en train de donner, et voilà, les 50% de personnes qui n'ont pas encore donné, qui pensent que dimanche est loin, vous pouvez donner ce soir en fait. For example, there's been times when there's been some things that happened. Maybe I traveled and I did not give my diem on Sunday. So the following Sunday, I gave double. Et pour moi par exemple, qui ai voyagé, j'ai manqué un dimanche. Et le dimanche où je n'ai pas pu donner, le dimanche qui a suivi, j'ai donné le double, c'est-à-dire le dimanche que j'ai manqué, plus le dimanche où j'étais. Et ça montre notre intégrité. You don't want God to give you 50% of your blessing, so don't give God 50% of what is his. Et si tu ne veux pas que Dieu te donne 50% de bénédiction, il ne faut pas donner à Dieu aussi 50% de ce qui lui revient de toi. So, besides that, I want you to look around here tonight. Look around. Et à part ça, j'aimerais que chacun de nous puisse regarder autour de nous. And as us, we should be our brothers and sisters keepers. Et ça veut dire que lorsque nous regardons autour, nous devrions avoir le regard des personnes qui prennent soin des frères et sœurs. Consider who is not present in your debes. Et qui est absent dans ta DB. And then, before you finish your evening, call your brother or sister, visit your brother and sister, see if they're okay. Et à la fin de cette soirée, appelle ton frère ou ta sœur qui n'était pas présent, ou si tu peux rendre visite, et assure-toi que ces personnes-là vont bien. And then the final thing that I want to address is, a lot of us, we know, if you didn't, we did a lot of changing of the structure of the church. Et la dernière chose dont j'aimerais m'assurer avant de terminer, c'est par rapport aux différents changements ou différentes structures qui ont eu lieu le dimanche dernier. So everyone here has a trainer or a new trainer, but the question is, do you have a fixed time for your training times? Et compte tenu de cette structure-là, plusieurs personnes ont soit un formateur pour ceux qui n'avaient pas de formateur et de nouveaux formateurs pour ceux à qui les formateurs ont été changés. Mais la question c'est, est-ce que vous avez un temps fixe de temps de formation? So you want to make sure this is every week, the same day, at the same time. Et nous devrions nous assurer que notre temps de formation soit à une date fixe. C'est-à-dire chaque semaine, si c'est lundi, c'est chaque lundi à 19h. Tu auras ton temps de formation, ou le mardi ou le mercredi, mais pas de jour qui change. Un jour fixe, une heure fixe. So all of the DB leaders, please send me and Brianna the fixed days and times that you will have your training times with the people that you train. Ok, pour tous les dirigeants de DB, envoyez à Alan et à Brianna le nombre de formation que vous avez, c'est-à-dire les personnes que vous formez, les jours auxquels vous avez formation avec eux et l'heure de la formation. That is all. Et je pense que c'est tout. I think it's Shadrach is going to be praying for us. Amen, Shadrach. Okay. Come on, Shadrach. Bonsoir à tous, je m'appelle Shadrach, je suis là pour la prière de goutte. Merci Seigneur, et te disons merci pour ce message. Merci parce que cela nous a fait du bien. Oui. Merci parce que cela nous a fortifiés, corrigés et instruits. Oui. Parce que cela pose des fruits durables dans nos cœurs, Seigneur. Oui.
Seigneur, il est temps de partir. Accompagne chacun d'entre nous à la maison, Saint Sauf. Fasse qu'on puisse se retrouver le dimanche prochain, Saint Sauf. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Fais d'avance avec moi.